Qu'est-ce qu'une divinité? Qu'est-ce que ilahun? Wal jam'u aliha. Qu'est-ce qu'une divinité des divinités? Huwa al-ma'louh. Dans la langue arabe, ilahun yani ma'louh. Wal ma'louh yani al-ma'boud. Et ça encore, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui ne comprennent même pas ça. Déjà, premièrement, à cause de leur ignorance totale de la langue arabe. Et pour ceux qui ont la langue arabe, ils ne sont pas assez forts dans la langue arabe pour comprendre ce que ça veut dire ilah, pour comprendre ce que ça veut dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ilah? Ça veut dire ma'louh. Dieu veut dire le divinisé. Et le divinisé, al-ma'louh, yani al-ma'boud, ça veut dire l'adorer, celui qu'on adore. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nié qu'en dehors de lui, il y avait tout un tas d'autres divinités. Tu adores un arbre, tu en as fait une divinité. Allah lui-même te dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a fait de ses passions, celui qui a pris ses passions comme une divinité? Pourquoi est-ce que Allah a parlé de tes passions et il les a décrits comme étant des divinités? Parce que tu les as tellement adorés que tu les suis aveuglément. Tu vas adorer un arbre, tu vas adorer une vache, tu vas adorer un singe, tu vas adorer des statues, tu vas adorer un ange, tu vas adorer un prophète. Eh bien, le fait de l'adorer, c'est le diviniser. Et le fait de le diviniser, ben, c'est en faire un dieu. Donc il existe sur terre plein de dieux. Il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Shi'tum am abaytum. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit dans le Coran, Aliha. C'est lui qui a décrit et qui a qualifié ces statues de Aliha. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui avons qualifié ces morceaux de pierre de Aliha, de divinité et de Dieu. C'est Allah lui-même qui les a qualifiés ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu veut dire ce qui est adoré, tout simplement. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est de la langue arabe pure et dure. Dieu en arabe, ilahun, ça veut dire quelque chose que tu as adoré. Tu adores ton prêtre, tu adores ton rabbin, tu adores Jésus, fils de Marie, tu adores une vache, une statue, ce que tu veux, tu en as fait un Dieu. Ça devient un Dieu. Mais toute la différence entre nous et eux, c'est que nous disons ces dieux-là ne méritent aucunement l'adoration. Et il n'y a de divinité et de Dieu véritable et qui mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah. Et vos dieux à vous, ce sont des dieux certes, mais des dieux de pacotille qui ne valent rien, qui ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes et qui par conséquent ne méritent absolument pas votre adoration à leur égard. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!